Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Ah, te voilà. C'est pas trop tôt. Excuse-moi, Louis. J'ai pas pu te prévenir que je ne Ah viendrais ouais, pas. vraiment, j'avais pas remarqué. Non, mais c'est vrai, écoute-moi. Il y a eu un problème au bar Ouais, et bon. on a tous été arrêtés. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont pris nos téléphones portables et je n'ai pas pu t'appeler. Comment ça, vous avez tous été arrêtés? Malena, C'est trop long à raconter. T'as mangé quelque chose? comment je pourrais manger alors que je peux à peine sortir de mon lit? C'est tout ce que j'ai mangé. Tu vois? C'est pour ça que je t'ai dit d'aller aux séances de kiné. Il y a beaucoup de gens qui vivent très bien en fauteuil roulant. Bon, d'accord, c'est pas moi. Je suis pas comme ces gens-là, moi. Bon, d'accord, ne t'énerve pas. Je vais te préparer quelque chose à manger vite fait. Ouais, excuse-moi. Raconte-moi ce qui s'est passé. En fait, il y a eu une bagarre et des types se sont battus pour me défendre. Attends, me dis rien. Je suis sûr que c'est à cause de cet imbécile d'Ulysse. Oh, s'il te plaît, Louis, ne commence pas. Jusqu'à quand, Malena? Jusqu'à quand est-ce que tu vas laisser ce type te maltraiter? Je te jure que si j'étais en forme, j'irais tout de suite lui casser la figure. Arrête, ne parle Je le pas ferai. comme ça. Tu es capable de faire beaucoup de choses. Ah, Non, ce n'est pas nécessaire. Je peux me débrouiller toute seule. Ça va, tout va bien. ça m'énerve, te jure, ça m'énerve. Je te dis que tout va bien. Je vais continuer à travailler là-bas parce que toi et moi avons un objectif. Réunir l'argent pour ton opération. D'accord? Allez, on va manger. D'accord. Très bien. Je vous en prie, après vous. Merci. Et encore une fois, vraiment, merci 1000 fois d'être venu. Non, il n'y a Max. pas de quoi. Mettons-nous au travail, d'accord? Oui. Écoutez, j'ai examiné ce que vous m'avez envoyé. J'ai analysé toutes les faiblesses du service à la clientèle. Et même s'il s'agit de détails mineurs, cela donne l'impression que c'est une entreprise qui se soucie très peu de ses clients. Je pense que si vous voulez que votre entreprise passe au niveau supérieur, vous devez améliorer l'expérience client à chaque fois qu'ils font appel au service de groupe Alva. Alors, dites-moi, que pensent les gens ou que voient-ils quand ils pensent à groupe Alva? Eh bien, je ne sais pas. Allez, essayez un peu, au moins. Que représente votre marque? Eh bien, je ne sais pas. Le bon goût? Le luxe? Nous sommes l'une des entreprises les plus importantes du pays. Écoutez, je vais vous dire ce que je vois. Je vois une entreprise qui a tout le potentiel pour être la meilleure, non seulement dans le domaine du service à la clientèle, mais aussi en général. Mais pour une raison quelconque, elle n'y est pas parvenue. Pourtant, elle a tout ce qu'il faut pour que les clients adorent l'expérience et aient envie de revenir. Par exemple, vous pourriez offrir plus d'avantages aux clients en propriété partagée dans votre hôtel. Vous pourriez mettre à jour le programme de récompense. Vous pourriez prospecter des partenaires avec d'autres entreprises. Il y a 1000 choses à faire. N'oubliez jamais ça. La différence se cache dans les petits détails. C'est ça qui séduit tout le monde. Tu comprends pourquoi j'aime pas que tu fasses ce travail. Tu sais bien que c'est le seul que j'ai trouvé. En plus, c'est pas mal payé. Et puis l'important, c'est qu'on puisse payer les factures. Et continuer à économiser pour ton opération. Non, t'as assez bossé là-bas. J'ai besoin d'une hanche en titane, Malena. Et alors? Comment ça, et alors? Il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Eh bien, on va économiser. Plus vite on mettra de l'argent de côté, plus vite tu pourras remarcher. Ah, tu dis ça comme si c'était facile, Malena. Tu sais quoi? Pourquoi nous, on resterait pas là? T'arrêtes de travailler dans cet endroit horrible et moi je reste comme ça. N'y pense même pas, Louis. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu remarches. Ce que tu dois endurer, c'est pas juste. Et ce n'est pas juste non plus ce que toi, tu dois endurer, hein. Comme ça, nous sommes quittes. Ouais, mais c'est pas la même chose. Non? Exactement. Il ne s'agit pas de voir le mauvais côté. Cherche le côté positif. Cherche un moyen d'aller de l'avant. Je suis d'accord avec l'ensemble de ce que vous m'avez dit. Et j'ai quelques propositions, mais je pense que vous devriez les coordonner avec tous vos services. C'est pourquoi j'aimerais que vous les examiniez d'abord. Les voici.
D'accord. Voyons voir. Il s'agit de presque tous les employés du siège social. Ce ne sont que ceux qui sont en contact direct avec les clients. Mais vous demandez également à ce que l'accueil téléphonique soit amélioré. C'est essentiel. C'est beaucoup trop, Max. C'est un travail intense, mais je suis sûr que vous avez la détermination nécessaire pour y arriver. De plus, vous ne serez pas seul. Est-ce que vous allez m'aider? Oui, si vous y tenez. Laissez-moi étudier la proposition. Ce n'est pas impossible, Vanessa. D'accord, très bien. Ah, et tenez, regardez ça. C'est le dossier de l'un des meilleurs hôtels du pays. Regardez comme il est détaillé. Et l'expérience commence dès que les gens réservent. Vraiment, tout ça? Voyons, ne me dites pas que c'est vous qui avez peur du défi. Non, bien sûr que non. Bon, alors on reste en contact. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Hugo. Vous allez déjeuner? Non, j'ai quelque chose d'important à régler avant. Est-ce que tu pourrais dire à ma femme de venir? Oui, monsieur. Dis-lui que je l'attends ici. Oui. Excusez-moi. Heureusement que tu aies pu sortir, vu qu'on n'arrive même pas à se rapprocher de chez toi. Non, mais qu'est-ce que tu voulais aussi? Qu'Alejandro vous organise encore une fête? Bon bah ça va, je suis pas venu parler d'Alejandro. Tant mieux. Alors tu as passé une bonne soirée l'autre jour? À ton avis? Bon et si on recommençait, mais cette fois chez moi à la maison? Qu'est-ce que tu t'es dit? C'est dans la poche? Non, Alvaro. Je t'ai déjà dit qu'avant d'aller chez toi, il va falloir beaucoup d'autres sorties comme celle de l'autre soir. Bon alors, on peut commencer si tu veux. Mais tu dois m'emmener dans un endroit très sympa. Beaucoup plus sympa que la dernière fois. Ne t'en fais pas pour ça. C'est ce qu'il me faut parce que les choses ici vont vraiment mal. Et pourquoi? C'est mon père qui a encore fait des siennes. Il s'est saoulé, il s'est battu, il a été arrêté. Je te raconte pas l'ambiance à la maison maintenant. Ouais, j'imagine. J'étais contente que tu sois là. T'es en colère? Mon père est très imprudent, tu le connais, mais je te promets que je vais lui parler. Pourquoi est-ce que vous m'avez fait ça, Sophie? Non, je te jure que ça ne se reproduira plus. Ton père et toi n'avez fait que me tromper depuis le premier jour. Je ne sais pas de quoi Tu tu ne sais parles. pas de quoi je parle? Non. Regarde. Ton père est entré dans le hangar où se trouvait mon avion avec une valise. Alejandro, écoute-moi. C'était un plan d'Eduardo. Arrête de me mentir! Je te le jure devant Dieu. C'était un piège tendu à mon père. Vraiment, c'était une vidéo qu'Eduardo a planifiée pour pouvoir me menacer. Tu dois me croire. Comment veux-tu que je te croie? Parce que c'est la vérité. Eduardo n'aurait pas pu faire ça tout seul. Tu m'as trahi, Sofia. Quoi? Oui, pendant un moment, j'ai cru tout ce que tu me disais. Que tu pouvais m'aimer pour ce que je suis, et pas pour ce que j'ai. Mais mon amour, mais c'est vrai, viens. Je te promets, c'est vrai, je t'aime. Tu m'as trahi. Alejandro. Et je ne te laisserai pas continuer à me mentir. Je peux? Ah, oui, bien sûr. Entre, s'il te plaît, Alan. Merci. Comment Bonjour. tu vas? Bien. Alors, Alejandro m'a dit que tu allais faire une déclaration au sujet de ce qui est arrivé à son beau-père. C'est totalement honteux qu'on soit associé à ce type, ça m'énerve. On m'en parle pas. C'est ce qui est le pire, que tout ça c'est une bagarre dans un bar que je t'assure, aucun d'entre nous ne fréquenterait. C'est juste que j'arrive pas à croire qu'on doit faire ce genre de bêtises alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes et intéressantes à faire. Tu as tout à fait raison. Je ne sais pas, que dirais-tu de laisser passer ça? Laissons-les parler, dire ce qu'ils veulent et nions tout. Je t'assure qu'avec le temps, les gens vont oublier, c'est toujours comme ça. Non, Alan. Les petits détails ont leur importance. J'ai déjà rédigé quelques lignes, je peux te les montrer. Mais Ok. je veux y apporter quelques modifications, d'accord? D'accord, parfait, comme tu voudras. Même si cela a peu d'importance, chez Groupe Alva, nous relevons toujours les défis. Écoute-moi, s'il te plaît. Le jour du mariage, Eduardo a dit à mon père que son patron lui avait demandé d'apporter une valise à son avion. Qu'il ne pouvait pas y aller parce qu'il devait être prêt pour le mariage. Ah, et ton père est assez naïf pour gober ça. Oui, il ne se méfie pas d'Eduardo.
bien sûr, parce qu'en réalité, ils travaillent ensemble depuis tout ce temps. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'en ai marre des mensonges. Je ne t'ai pas menti. Tu m'as dit ce qui t'arrangeait. Pendant tout ce temps, tu m'as trahi en me disant que tu m'aimais. Mais derrière mon dos, tu te moquais de moi avec Eduardo. Ce n'est pas vrai, Alejandro. Je suis tellement en colère de ne pas avoir écouté ma famille. Écoute-moi, s'il te plaît. J'en ai assez de t'écouter. C'est toi qui vas m'écouter. Tu ne me trahiras plus jamais. C'est fini maintenant. Quoi? Comment? Il vaut mieux que toute cette comédie s'arrête, une bonne fois pour toutes. Je veux que tu t'en ailles d'ici. Écoute. C'est vrai, je savais pour la vidéo. Mais écoute-moi. Mon amour, j'ai pas pensé à t'en parler parce que je pensais que te dire la vérité suffisait. Je voulais juste protéger mon père. Protéger de quoi? D'Eduardo. Il a dit qu'il allait utiliser cette vidéo pour envoyer mon père en prison. Eduardo ne m'a rien envoyé. C'est la police qui a remis cette vidéo à Alan dans le cadre de l'enquête sur mon accident. Tout a été planifié par Eduardo, je te le jure. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que tu veux que je parte. Ça ne me fait pas de bien d'être avec toi. Pars, s'il te plaît. D'accord. Si tu ne veux pas être avec moi, je pars. Si tu penses que c'est mieux pour toi et ta famille, ok. Tu sais quoi? Si tu me crois capable de vouloir te tuer, alors tu n'es pas l'homme que je croyais. Et ne t'inquiète pas, tu ne me reverras plus jamais. Je te rappelle que je t'ai souvent dit que je voulais partir et que tu m'en as empêché. N'est-ce pas? Oublie-moi, car je n'existe plus pour toi. Garde ton argent, tes entreprises et toutes les choses qui comptent pour toi et que tu tiens tant à protéger. Je ne te demande qu'une seule faveur. Protège-toi de ton frère, protège-toi d'Eduardo. Et ce qu'il y avait entre nous n'existe plus. Adieu. Écoutez, laissez-moi. J'y crois pas, mais quel vieil idiot celui-là dans quel pétrin il s'est mis. Mon compère est le beau-père d'Alejandro Noriega. Oui, mon gendre est très puissant, c'est vrai. Vous ne savez pas avec qui vous vous prenez, là? Vous ne savez pas. Dis-leur, mon pote, allez, dis-leur. Mon père. Mais vas-y, dis-leur. Tu ne vas pas croire ce qui est arrivé au père de Sofia. Vous allez avoir des problèmes. Ah, tu es déjà au courant. Exactement. Si vous allez avoir des Et problèmes. ça nous aide énormément. J'imagine déjà la tête de ta mère et de Vanessa quand elles ont vu ça. Ma mère doit être furieuse. Elle a toujours accordé beaucoup d'importance à l'image de la famille. Oui, Rebecca m'a déjà dit que Lucia était très en colère. Tout se passe mieux que je ne l'avais espéré. Ma famille et celle de Sofia ne pourront jamais être réunies. Tout cela finira par les séparer, alors oui, Sofia reviendra vers moi. De plus, si la dispute était à cause d'une femme, nous pourrions même tirer profit de toute cette histoire. Tu crois? Il faut voir la situation dans son ensemble. Voyons voir. Il faut... Voyons. Il faut ajouter que la famille de la femme de mon frère partage nos valeurs de respect entre les femmes et que nous partageons sans aucun doute les mêmes idéaux de justice. Bien, très bien, très bien. Et comme toujours, la vidéo qui est devenue virale ne montre en réalité qu'une petite partie de ce qui s'est passé. Eh, j'adore cette façon de penser. Tu as fait quelque chose de nouveau, quoi. Disons que j'aime la mentalité du conseiller que j'ai engagé. Moi aussi, j'adore ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec les changements pour les transmettre aux gens de la communication? Oui. Parfait. Ok. Je pense qu'on ajoute ça, là. Qu'est-ce que t'en dis, hein? D'accord, oui. Et on pourrait aussi aborder la question... Ma fille, tu ne sais pas à quel point je me sens mal d'avoir mis ta sœur dans cette situation. Ouais, mais y a qu'à toi que ça arrive, papa. Et c'était pas dans mon intention, je te le jure. Eh ben, c'est ce qui arrive quand on traîne avec des alcooliques. Regarde-toi. Quoi? Rassemblez vos affaires. Rassemblez vos affaires, on s'en va aujourd'hui même. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Pourquoi tu es dans cet état? Alejandro a vu la vidéo de l'avion. Quoi? Oh non, me dis pas ça, quoi? Il pense que papa est le complice d'Eduardo et qu'il est impliqué dans l'accident. J'ai juste apporté ce qu'Eduardo m'avait demandé. Oui, nous le savons, ça.
Mais Alejandro ne m'a pas cru. Mais tu lui as pas expliqué? Bien sûr que j'ai essayé, mais il ne m'a pas cru. Alors on doit s'en aller. On s'en va, c'est mieux. Je suis épuisée, ma fille. Moi aussi, maman. J'ai vraiment eu beaucoup de travail et on dirait qu'Isabella n'est jamais contente. Non, il ne semble pas. Elle n'est jamais contente. Rien ne lui plaît. Non, mais bon, hein, j'ai tenu bon encore un jour. Oh, attends. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais appeler papa pour voir s'il est à la maison et s'il a besoin de quelque chose. Non, il ne manquait plus que ça. Ah, s'il te plaît, maman. Heureusement que le mari de Sofia l'a fait sortir de prison. Parce que sinon, je pense qu'il y serait encore. C'est bien que tu me le dises. Pour que je puisse me plaindre au mari de Sofia. Je l'aurais laissé là-bas. Bonjour mes beautés. Alors où est-ce que vous allez comme ça? Papa. Dieu merci, tu vas bien. M'a manqué ma fille. Moi aussi, regarde dans quel état Oui, ils c'est t'ont que... laissé. Tu es complètement taré. Comment as-tu pu te saouler et te battre dans un bar? C'était pas au bar. C'était une brasserie, c'est pas pareil. Peu importe, on en a marre de toi. Oh maman, arrête. Ne sois pas dur avec lui. Tu es un cynique de la pire espèce, un irresponsable ivrogne. Mais non. Moi aussi, je suis content d'être sorti, hein. Merci beaucoup. Allez, viens ma puce. On va bavarder en route. J'ai plein de choses à te raconter. Oui, plein de choses. T'imagines pas comment c'était là-bas. Tu as très mal au visage? Ah, le visage, ça va. Mais la tête, qu'est-ce que j'ai mal. Bon, dis-moi, voyons ce que tu en penses. Moi, je crois que c'est bien. Fais voir. J'espère sincèrement que ça va nous soulager du problème gênant qu'on a avec le beau-père de mon petit frère. Ça me semble très bien. Je l'envoie à Alejandro pour qu'il l'approuve. Non, t'inquiète pas. Je vais rentrer à la maison et je lui montrerai. D'accord. Alan, ton ami doit vraiment se rendre compte de tout ce qui se passe à cause de cette femme et de sa famille. Mais écoute, je sais. Mais tout ce que je peux te recommander, c'est d'éviter de provoquer un autre conflit avec ton frère. Ces derniers temps, vous ne faites que vous disputer, vous accrochez, et c'est pas bon. Je sais. Je te jure que parfois, je pense que cet accident l'a changé en mal. Ne t'emballe pas, d'accord? Je pense qu'Alejandro va très bientôt prendre des mesures concernant Sofia. Et qu'est-ce que tu en sais, Alan? Rien. Mais je le connais bien, et je sais que tôt ou tard, il finira par entendre raison. Comment ne pas m'énerver? Ce fainéant ne fait que me causer des ennuis. Allons, pas d'insultes, d'accord? Et ce serait pas les bons à rien qui se battent dans les bars? Non, sauf si c'est pour la bonne cause. Ah, et quelle était cette bonne cause, selon toi? Eh bien, défendre une demoiselle en danger, oui. Une demoiselle? Oui, une demoiselle, c'est ça. Et qui est cette demoiselle? Une femme qui avait été offensée par un homme. Et mon ami et moi, eh ben, on l'a simplement défendue. Ouais. Il y a eu une bagarre sur place, et c'est pour ça qu'on a été arrêtés, voilà. Mais l'important, c'est que tu sois libre maintenant. Oui, mais avec une énorme dette. Vous n'avez pas idée. Et pourquoi? Parce que le gendre de Pancho est un vrai radin. Radin? Tu sais très bien, exactement comme ton radin de père qui ne veut jamais rien payer. Toujours la même rengaine. Le type n'a pas voulu payer l'amende de Pancho et la mienne. Et les dégâts qu'on a causés au local. Non, je t'assure, ma chérie, c'est un vrai radin. Et toi, tu es un ingrat. Il a quand même payé ton amende, non? S'il ne l'avait pas fait, tu serais encore en prison. Non, là, tu as raison. Mais c'est justement pour ça que je te demande de me laisser rester ici quelques jours. Tu plaisantes? Juste le temps que je trouve à loger, s'il te plaît. Oui, maman, s'il te plaît. Non, il n'en est pas question. Encourage-moi, ma fille. Non, papa. Allez. Je crois que cette fois-ci, je vais plaît, vraiment fais un te effort. décevoir. Allez. Maman a pris sa décision et tu sais comment elle est. Quoi, mais alors? Aucune pitié pour ce fainéant. Ah, j'ai mal partout. Ah. Mes filles, je crois que c'est la meilleure solution. Le mieux pour qui, hein, papa? Sûrement le mieux pour vous, parce que vous ne pensez jamais à moi. Allons, Rebecca. Tout va bien se passer. Ce n'est pas le moment. Et où est-ce qu'on va aller? Dans notre petite maison? On va retravailler à la fonda? Mais même si elle est modeste, c'est la nôtre. Alors arrête de parler comme ça. Que se passe-t-il, madame? Nous partons, Hugo. Merci beaucoup pour toute votre attention. Oui, merci. Hugo, vous êtes le seul qui nous a bien traités ici. Tout se passait si bien. Pourquoi partez-vous? Parce que c'est mieux ainsi.
Hugo, vous pourriez nous appeler un taxi pour nous emmener à la gare centrale, s'il vous plaît? Non, non, c'est pas la peine. Sophia, s'il te plaît. Sophia,